Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver, vous qui vous êtes réunis pour visionner ce DVD et former un groupe pour commencer ce parcours qui est comme une école de vie. Et voilà, pour commencer, je voudrais juste me présenter. Je m'appelle Anne Merlot, je suis épouse, mère, grand-mère. J'ai donc toute une histoire de vie. Et si je me permets d'aborder les thèmes que nous allons aborder dans ce parcours, c'est parce que moi-même, j'ai eu à vivre des choses particulièrement peut-être difficiles, mais comme chacun de nous, nous les vivons. Et le but de ces parcours, ça sera à travers mon propre témoignage, le témoignage d'autres personnes que j'ai pu rencontrer ou accompagner, d'apprendre comment choisir la vie plutôt que la mort. Quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on a pu choisir la mort et n'être pas en train de vivre vraiment. Alors, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que j'ai eu à vivre des deuils douloureux, particulièrement la mort de 2 de mes enfants. Un enfant jeune, à l'âge de 17 mois, et puis son frère aîné, bien des années plus tard, à l'âge de 20 ans. Et ces deuils ont été quelque chose de terrible à vivre, comme pour tous les parents qui perdent un enfant. Et particulièrement notre fils aîné qui est mort à l'âge de 20 ans à la suite d'un accident de la route. Et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur ces événements et comment les choses se sont passées. Mais c'est particulièrement pour vous dire que je parle à partir de choses que j'ai expérimentées. J'ai donc expérimenté ce genre de souffrance, j'ai expérimenté le tremblement de terre que peut provoquer le deuil dans nos vies, et j'ai expérimenté que ce tremblement de terre peut nous détruire, ou alors nous introduire à quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui s'est produit dans ma vie, où en fait, justement, j'ai cru être entraînée dans la mort par la mort de mes proches, mais grâce à Dieu, je ne me suis pas laissée anéantir. Et je suis très reconnaissante pour le fait que je ne me sois pas laissée anéantir, mais que j'ai pu choisir tout à nouveau la vie et même découvrir que j'étais une personne tout autre que ce que je croyais être, que vraiment cette faille qu'a provoqué en moi la souffrance terrible a été l'occasion pour la vie de faire irruption en moi. Et ça, je voudrais vraiment en témoigner et aider les personnes qui, comme moi, passent par des souffrances très difficiles à accepter et à vivre, révoltantes, qui semblent injustifiées, et où du coup on se pose des questions qui restent sans réponse. Donc j'aimerais bien que pendant ce parcours, on puisse accepter de cheminer ensemble, de se poser les bonnes questions, d'oser les poser, d'oser exprimer même les révoltes, d'oser exprimer même les colères, d'exprimer notre rejet d'un Dieu qui devrait être bon, mais pas pour comment se fait-il qu'il permette l'irruption du malheur dans nos existences. Pouvoir se reposer ces questions, découvrir que nous pouvons avoir une image de Dieu qui est fausse, ou qui a été faussée depuis longtemps dans nos vies parce qu'on a pu avoir une histoire de vie très douloureuse. Donc que nous puissions nous reposer des questions sur qui est Dieu, pourquoi il permet de telles choses dans nos vies, pourquoi est-ce que nous sommes confrontés si souvent à l'épreuve et à la souffrance, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là pour nous protéger. Il semble si silencieux. Pourquoi est-ce que si nous crions vers lui, il semble ne pas répondre? Je crois qu'on va, si vous voulez bien, on va cheminer ensemble, se poser ces genres de questions. Et puis écouter. Écouter les réponses. Le laisser nous répondre. Nous poser la question essentielle. Non plus celle qui consiste à dire « Oh Dieu, pourquoi me traites-tu ainsi ?» mais nous poser une vraie question. Pourquoi est-ce que moi, je traite Dieu ainsi? Comme s'il était responsable du mal qui m'atteint.
C'est donc, voilà, les questionnements qui seront les nôtres, on va les faire aboutir à ce genre de questions, si vous voulez bien. Et ça va déjà être un cheminement qui va nous conduire vers au moins la paix du cœur. Puis, si vous verrez, ensemble, on va cheminer, apprendre à, comme j'ai eu à le faire, apprendre à lâcher les personnes qui m'ont quitté, pour leur laisser le droit de vivre leur vie et pour que moi-même, je puisse vivre ma propre vie. J'ai été tentée de rester enfermée dans la souffrance, j'ai été tentée de rester enfermée dans la tristesse et dans le désespoir, avec l'envie de mourir, avec mes morts. Mais progressivement, j'ai compris que non seulement mes morts n'étaient pas morts, mais que moi, j'avais à vivre et à découvrir ce qu'était la vie. Donc, je vais vous dire tout simplement ce qui s'est passé. Juste après l'enterrement de notre fils Samuel, qui est mort donc à l'âge de 20 ans, juste après son enterrement, avec l'aide d'une amie, je suis rentrée dans sa chambre pour commencer à ranger. Il y avait beaucoup de fouillis. Et il y avait du courrier qu'il n'avait pas envoyé sur son bureau. J'ai pris la première lettre qui venait et j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. C'était une lettre qu'il devait envoyer à un ami russe qui probablement lui disait « Que deviens-tu ? Tu ne réponds pas à mes lettres. » Et lui répondait en anglais, parce que pour pouvoir communiquer avec les Russes, il parlait en anglais, et il avait été marqué en tête de sa lettre, sa première chose qu'il écrivait, c'était « As you can see, I'm still alive », ce qui signifie « Comme tu peux le constater, je suis encore vivant ». C'est la première chose que j'ai lue, écrite de la main de mon fils après sa mort. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je savais bien, en tant que chrétienne, que nos morts sont encore vivants après la mort, etc. Mais c'est tellement dur de pouvoir les imaginer vivants encore après leur mort. C'est tellement dur d'avoir la foi que ça c'est vrai, que le voir écrit de sa main, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a fait comme un sursaut et je me suis dit, il est vraiment vivant. Il y a quelque chose qui se passe après la mort qui est essentiel. Et là, c'était comme s'il voulait m'envoyer un message. Je suis vivant. Et du coup, j'ai réalisé, dans cette espèce de choc positif, j'ai réalisé que moi, par contre, j'étais en train de me laisser enfermer dans sa mort, comme s'il était réellement mort et disparu. Là, j'ai eu la certitude qu'il n'avait pas disparu. Donc, voilà, je voudrais juste que pendant ce parcours, on apprenne à changer de regard, à changer nos pensées, notre manière de penser, notre manière de voir les choses, qu'on change de regard sur la mort, qu'on change de regard sur le deuil, qu'on apprenne comment on sort du deuil, et pas seulement le deuil d'avoir perdu des enfants, mais que ce soit des deuils parce qu'on a l'occasion tout au long de notre vie de vivre des deuils douloureux. Donc, pas seulement la mort de personnes, mais ça peut être le deuil de quelqu'un, d'un travail, ça peut être le deuil parce qu'on n'a pas réussi à mener à bout une grossesse, ça peut être parce qu'on a été obligé de se séparer dans le couple, on fait le deuil de la vie idéale qu'on aurait voulu, le deuil donc la vie du mariage idéal, le deuil d'avoir des enfants idéaux, on est déçu de beaucoup de choses. Même par exemple le deuil de notre santé, il y a toutes sortes de choses qui nous poussent à être obligés, qui nous obligent à faire le deuil. Et donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'au cours de ce parcours, on apprenne à gérer d'une manière positive nos souffrances. De la même manière qu'on apprend à gérer un accouchement qui nous conduit à la vie, mais pendant un accouchement, ça peut être très douloureux. Et donc voilà, c'est un appel à la vie, c'est une sorte d'hymne à la vie que je voudrais vous transmettre au cours de ce parcours et que vous puissiez avoir de nouveau envie de vivre,
même si pour l'instant le deuil que vous vivez, de quelque sorte qu'il soit, vous enferme dans une tristesse qui fait que vous n'arrivez pas à croire que la joie soit à nouveau possible, que la vie soit à nouveau possible, que les choix de vie soient possibles et en fait que le bonheur soit possible au sein même des épreuves. Donc je voudrais bien que... j'ai expérimenté ça, le bonheur est possible, je suis une femme heureuse, même si je souffre encore souvent. Et si j'ai souffert et que je sais qu'il y aura encore des souffrances. Donc voilà, c'est une simple introduction pour vous exhorter, vous qui commencez ce parcours, à persévérer et à persévérer jusqu'au bout, même si au cours de ce parcours, on va toucher à des choses difficiles et on va toucher à des choses profondes. Laissez-vous faire par Dieu et surtout profitez du fait que vous êtes ensemble pour partager. Donc une fois que vous aurez visionné les enseignements, apprenez à partager, que chacun d'entre vous puisse avoir l'occasion de s'exprimer, d'exprimer les choses qui les touchent. Laissez remonter les souvenirs douloureux. Quand on est à plusieurs, on se soutient les uns les autres. Après, engagez-vous à ne pas divulguer à l'extérieur du groupe les choses qui auront été partagées, de manière à ce que chacun d'entre vous puisse se sentir très libre, accueilli, aimé, et que vous puissiez vous écouter les uns les autres avec beaucoup de compassion et de bienveillance, parce que nous avons tous besoin de bienveillance et surtout nous avons besoin de consolation. Que le fait de vous retrouver en groupe soit pour vous l'occasion de rencontrer la vraie consolation et le vrai consolateur, qui est le Christ lui-même, qui nous conduit au Père, qui est le Père de toute consolation. Que nous puissions retrouver ce chemin vers le Père et ce chemin vers nous-mêmes. Donc je vous souhaite bon courage tout au long de ce parcours. Et n'hésitez pas à prier ensemble. Discuter, mais prier ensemble aussi, parce que ce n'est pas un parcours juste pour le plaisir de remuer les choses, ou même le déplaisir de remuer ces choses, mais c'est parce que le but est de revenir vers le Père, de celui qui nous console, de celui qui nous donne la vie, celui qui nous veut vivants. Donc, vivez